Dans Solo Leveling, les chasseurs de rang S acceptent de s'affronter dans un entraînement, mais excluent les mages et les chasseurs non combattants car il serait plus difficile de les évaluer. Ils établissent une règle simple: toucher le dos de l'adversaire ou le mettre au sol signifie la victoire. Au lieu d'un combat en un contre un, il s'agit d'une compétition de groupe. Dongwook utilise son pouvoir de gigantification, tandis que Kenzo, excité par l'idée d'une confrontation brute, l'affronte dans un duel de force pure. Pendant ce temps, Minoru fonce sur Lim Taegyu, qui réagit en prenant de la distance et en tirant des flèches magiques sur l'équipe adverse. De son côté, Gun-Hee remarque que bien que la salle d'entraînement était renforcée avec les meilleurs cristaux magiques, les chasseurs de rang S l'ont déjà mise en pièces en quelques secondes. Atsushi, refusant de suivre les règles, tente d'attaquer Baek Yunho par derrière. Cependant, Baek le remarque et s'éloigne rapidement, avouant qu'il a encore eu un mauvais pressentiment. Baek commente qu'il a clairement ressenti une intention meurtrière et se demande si Kumamoto est un génie de la prise de décision ou simplement un lâche. Il soupçonne Goto d'utiliser Kumamoto pour tester les autres et décide de se battre sérieusement. Ce qui terrorise Kumamoto car Baek lui saute dessus avec ses griffes, confirmant ainsi qu'il est bien un grand froussard. Alors que Kumamoto tente d'esquiver, Baek observe Dongwook se faire écraser au sol et Taegyu projeté contre un mur. Pendant ce temps, Baek doit faire face à un combat à 3 contre 1. De son côté, Cha Hae-an tient tête à une autre chasseuse de rang S. Son ancien surnom, la danseuse, est révélé en raison de ses mouvements gracieux qui rappellent une danse. Elle esquive avec agilité et contre-attaque rapidement, battant son adversaire. Kanae tente de riposter mais Cha frappe violemment le sol, créant un écran de fumée avant de toucher le dos de Kanae, remportant ainsi le duel. La danseuse se précipite ensuite pour aider Baek Yunho, mais Kumamoto surgit derrière elle, pensant décrocher une victoire facile. Cependant, Cha se retourne brusquement et le mitraille de coups de poing, ce qui choque les autres chasseurs qui la comparent à une mitrailleuse Gatling. À cet instant, Kumamoto entre en mode berserk, ce qui pousse les chasseurs japonais à expliquer que, dans cet état, il risque même d'attaquer ses alliés. Il frappe violemment le sol, faisant trébucher Cha. Alors qu'il s'apprête à l'écraser d'un coup de pied, Kumamoto devient incontrôlable. Mais juste avant qu'il ne puisse écraser Cha Hae-in, Jinwoo apparaît, attrapant son pied et lui disant que ce n'est qu'une compétition et qu'il n'y a pas besoin d'une telle soif de sang. Kumamoto, encore plus furieux, tente d'attraper Jin mais celui-ci le plaque au sol et dit à Cha qu'il vaut mieux concéder la défaite pour la Corée puisque Baek Yunho a également été capturé. À ce moment, le traducteur informe Jin que Goto souhaite un combat en un contre un. Jinwoo comprend immédiatement les intentions du chasseur japonais rien qu'en ressentant son aura. Il pense que c'est une bonne occasion de tester sa force après le château des démons. Anekawa informe Goto que Jin accepte son défi, mais seulement s'il se bat à pleine puissance. Goto accepte, notant qu'un soigneur de rang S est présent et ordonne à Shimizu de soigner les blessés, ajoutant « et celui-là aussi » en pointant Jin. Jin baisse la tête et dit « commençons ». Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Goto attaque, laissant une traînée de vent derrière lui. Jin esquive facilement, ce qui irrite le chasseur japonais, qui affirme que Jin ne pourra pas le tromper et qu'il dévoilera tous ses secrets. Goto attaque encore et encore, mais Jin esquive avec un sourire moqueur. Fou de rage, Goto pense que s'il ne combat pas à pleine puissance, il risque de perdre, alors il décide de tuer Jin. Le monarque des ombres reçoit une légère coupure à la joue tandis que le système l'alerte de la présence d'un individu dégageant une soif de sang intense. À cet instant, Jin attrape la main de Goto, pensant que s'il joue trop, il pourrait recevoir une quête d'urgence lui ordonnant de tuer le chasseur. Goto dit « Tu penses pouvoir jouer avec moi ?» Jin répond « Je ne sais pas ce que tu racontes, mais le combat serait terminé si je te saisissais le poignet. Et même toi, tu ne voudrais pas que ça se termine ainsi, non ?» Il s'apprête à attaquer à nouveau, mais avant qu'il ne puisse le faire, Cha Hae-in et Baek Yunho retiennent Jin, tandis que Minoru stoppe Goto et que Kei crée un bouclier de glace entre eux. Il rappelle que Goto doit diriger les chasseurs japonais sous peu et que la Corée porterait la responsabilité s'il était blessé ici. Les combats d'entraînement sont donc arrêtés pour la journée. Jinwoo se dit qu'il est peut-être allé un peu trop loin, mais il réalise que même les rangs S n'ont pas détecté les soldats cachés dans leurs ombres. Il interroge Gun-Hee sur le raid de Jeju tandis que Anekawa appelle Goto, qui reste sous le choc. Baek Yunho contemple la valeur d'un chasseur comme Jinwoo, qui peut continuellement devenir plus fort. Réalisant qu'il serait inutile d'essayer de recruter Jin, il décide de passer au plan B. À ce moment-là, il reçoit une notification concernant la liste des participants pour le prochain raid sur l'île de Jeju
et est choqué de constater que Sang Jin-woo ne figure pas sur la liste. Pendant ce temps, Goto est au téléphone avec Reiji Sugimoto, le vice-maître S-rank de la guilde japonaise Drosword. Il lui parle d'un chasseur talentueux en Corée du Sud. Sugimoto rit et dit « Mais je suis sûr qu'il est encore en dessous de toi ». Goto répond « Je n'en suis pas si sûr ». Sugimoto demande alors le nom du chasseur juste au moment où Goto reçoit la liste mise à jour des participants sud-coréens. Nous voyons les noms suivants: Choi Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Yoon-ho, Cha Hae-in, Lim Tae-gyu et le soigneur S-rank Min Byung-gu. Cela surprend Goto, qui commente que, à moins que le président ne soit fou, il n'y a aucune chance qu'il forme le raid sans Jin-woo. Sur l'île de Jeju, la reine des fourmis communique que les fourmis se dévorent entre elles, car il ne reste plus rien à manger et qu'elles doivent quitter l'île. Elle s'adresse ensuite à une fourmi encore dans son œuf et dit qu'elles ont besoin d'un soldat ultime pour diriger l'Empire et inspirer la peur à leurs ennemis. À cet instant, la fourmi éclot, poussant un cri strident et émettant une aura terrifiante, marquant ainsi la suite de cette... Alors que Jin-woo, sa mère et sa sœur Jin-ah rentrent dans leur appartement, Jin n'est pas amusé de voir le désordre que sa sœur a laissé en son absence. Leur mère remarque que cela fait 4 ans qu'elle n'a pas eu à faire le ménage et leur demande s'ils veulent l'aider. Ils commencent alors à nettoyer et la mère de Jin lui demande s'il a eu des nouvelles de son père pendant qu'elle était endormie. Jin répond que non et on apprend qu'elle ne veut pas quitter leur ancien appartement, espérant que son mari disparu finira par retrouver le chemin de la maison. Plus tard, alors qu'il se promène, Jin reçoit un appel de Jin-ho qui l'invite à venir voir le bureau qu'il a obtenu pour leur guilde. Jin-ho lui explique que s'ils veulent créer une guilde, ils ont besoin d'un bureau et lui demande ce qu'il en pense. Jin, futur maître de guilde, trouve l'endroit un peu trop grand pour seulement 2 personnes, mais Jin-ho lui rappelle qu'ils auront besoin d'espace pour le maître de guilde, le vice-maître et les membres. Il se souvient ensuite qu'un étranger parlant anglais cherchait Jin et lui remet une note indiquant que cette personne sera en Corée du Sud jusqu'au 17 juillet. À ce moment-là, Jin ressent quelque chose et demande à Jin-ho d'attendre une seconde. Il utilise alors l'échange d'ombres et aperçoit un homme menaçant la vie d'une jeune fille. L'homme dit « C'est pour ça que j'adore ce quartier ». Jin réplique « C'est vrai, moi aussi j'aime ce quartier ». Il demande à l'homme pourquoi il agit ainsi et celui-ci répond que s'il devait donner une raison, ce serait parce qu'il trouve ça amusant, tout en se jetant sur Jin avec un couteau. Le meurtrier explique que lorsqu'il voit quelque chose de plus faible que lui, il a envie de jouer avec. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il se fige, paniqué, en réalisant que son couteau ne traverse pas la peau de Jin. Ce dernier lui dit qu'il connaît bien ce sentiment, avant de lui arracher le couteau, de le découper, puis d'attacher un orque supérieur à son ombre. Il lui ordonne de se rendre avant minuit, sinon il mourra. Demain aura lieu le raid de Jeju. Un hélicoptère vole en direction de l'île de Jeju et Goto frissonne en se demandant si le sentiment qu'il ressent à cet instant est la mort. Pendant ce temps, des navires de guerre entourent la côte de l'île, tandis que les Hunters attendent à bord. Ma Dong-wook de la guilde Fame et Lim Tae-gyu de la guilde Reaper débarquent, tandis que Tae-gyu hurle furieusement au téléphone contre quelqu'un pour avoir placé sa star de cinéma rang A dans une position où il pourrait être attaqué. On apprend que des hunters de différentes guildes ont été mobilisés près de la côte sud de la Corée pour empêcher toute fourmi survivante d'attaquer le continent si le raid réussissait. Chaque force de défense est dirigée par un hunter de rang B, soutenu par 3 hunters de rang C et plus de 10 hunters de rang D, dont des hunters à la retraite et d'autres ayant échoué à une réveille. Alors qu'ils volent vers l'île, un caméraman se présente et informe les chasseurs de rang S que le raid sera diffusé en direct à la télévision. Bae remet en question la décision du président d'envoyer un caméraman dans un endroit aussi dangereux, mais Dong-wook répond que c'est leur devoir en tant que hunter de protéger les gens. Cependant, il avertit le caméraman que sa vie est entre ses propres mains. Celui-ci rétorque qu'il n'y a pas de souci à se faire, car il est lui-même un hunter de rang A et que la chasse n'est qu'un travail à mi-temps pour lui. Il ajoute que ce n'est pas sa première fois dans un endroit dangereux, même si aucun d'entre eux ne peut se comparer à celui où ils vont maintenant. Dong-wook rassure alors le hunter à mi-temps en disant que le président ne l'aurait pas laissé venir s'il n'était pas certain que le plan réussirait. Il ajoute que c'est la première et la dernière fois que des gens normaux pourront voir un raid de rang S. De plus, après les 3 échecs précédents, la population veut se venger de l'île de Jeju. À ce moment, Baek se tourne vers Byung-gu et lui dit qu'il est surpris de le voir ici. Le soigneur répond que s'il n'était pas venu, il sait que Baek aurait été le premier à mourir. Hunter Shah demande alors à Baek s'il a eu des nouvelles de Jin-woo, ce à quoi il répond non. À ce moment, Dong-wook déclare que ça va enfin commencer alors que le raid de Jeju débute. Abonne-toi pour la suite.